Est-ce que tu as déjà eu l'impression que ta vie n'était pas assez bien parce qu'elle ne ressemblait pas à une vie soft life? Ou est-ce que tu as déjà eu cette impression-là que ta vie n'était pas assez bien ou que tu n'avais pas suffisamment bien réussi ta vie ou tout simplement que tu avais même raté ta vie parce qu'elle ne ressemblait pas à celle des influenceuses que tu vois sur les réseaux sociaux tels que Instagram? Le concept de soft life était censé être une libération. Choisir la paix plutôt que la lutte. Mais en 2026, ce mouvement a été piraté. On est passé de prendre soin de soi à consommer pour paraître calme, consommer pour paraître riche. Aujourd'hui, je brise le filtre sur cette tendance qui, sous prétexte de vous détendre, vous pousse à l'endettement et à la comparaison permanente. Dans cette vidéo, on analyse comment l'esthétique du luxe sans effort, comment la soft life est devenue de nouveaux pièges à clic pour vendre des formations vides, mais aussi des modes de vie qui sont inaccessibles pour la plupart. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Confiance Illimitée. Je suis coach en confiance en soi. J'accompagne les femmes qui se sentent bloquées ou découragées à retrouver confiance en elles, mais aussi à atteindre leurs objectifs. Ici, nous parlons de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi, du développement personnel. Ici, nous sommes centrés sur nous. Nous ne sommes pas centrés sur les autres, nous sommes auto-centrés sur nous-mêmes. Alors, si ces sujets te parlent, je te prie de t'abonner. N'hésite surtout pas à t'abonner, à partager massivement, à mettre un petit like. Et on y va. Alors, j'ai eu cette idée de faire cette vidéo tout simplement par rapport à, vous savez, le cas Ashley Janney, cette influenceuse américaine qui a perdu la vie en Tanzanie. Elle et son compagnon américain sont quittés des États-Unis pour aller en vacances en Tanzanie. Elle a fêté son anniversaire, je crois que c'est 35 ans. Il l'a demandé en mariage sur place. Et elle a perdu la vie. Alors, pour l'instant, rien n'est sûr. On ne sait pas exactement de quoi elle a perdu la vie. Les autorités et son ex-compagnon, voilà, disent que c'est un suicide. Mais ses parents, son entourage et tous les autres disent que ce n'est pas possible que ce soit un suicide. Donc, pour l'instant, on n'en sait rien. Parce que le cas n'a pas encore été élucidé, on n'a pas encore de confirmation sur quoi que ce soit. Mais quoi qu'il en soit, malheureusement, elle a perdu la vie. J'ai donc pris la peine d'aller sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram, parce que je ne la connaissais pas et j'ai regardé. Effectivement, c'est une influenceuse lifestyle, une influenceuse qui est plutôt dans la soft life, comme on dit. Et j'ai vu ses réseaux sociaux, elle s'affiche beaucoup. Vous savez, les influenceuses en général, les influenceuses, notamment les influenceuses lifestyle, soft life et consorts, elle s'affiche beaucoup. Donc j'ai bien remarqué qu'elle s'affichait énormément, qu'elle exposait beaucoup son couple, qu'elle exposait sa vie. Elle se mettait toujours dans des endroits de luxe, des endroits beaux, avec des vêtements beaux, des vêtements luxueux, dans des endroits luxueux et autres. Comme vous savez, vous connaissez de toute façon sur Instagram, je ne vous apprends rien. Les influenceuses, c'est ça, c'est comme ça sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Et j'ai été inspirée de faire cette vidéo, pourquoi? Parce que ce type d'influenceuse, pas seulement Ashley Janney, mais les influenceuses lifestyle ou soft life, voilà, qui promeut le soft life, sont assez dangereuses. Je les trouve assez dangereuses, non seulement pour elles, mais aussi pour la population, pour les jeunes filles qui les suivent. Parce qu'il faut savoir que ce qu'elle promeut, ce qu'elle montre, il y a des autres personnes qui regardent. Et notamment, on a des jeunes filles qui regardent. Tout le monde n'a pas le mental qu'il faut pour comprendre que c'est peut-être du fake. Tout le monde n'a pas le mental pour pouvoir, pour ne pas essayer d'imiter. Tout le monde n'a pas le mental pour ne pas se comparer et ne pas comparer sa propre vie à la leur. Tout le monde n'a pas ce mental. Et c'est là où ça devient un piège parce qu'elles font croire en fait à la société, notamment aux jeunes filles, que la vie, en fait, elle est aussi simple. Qu'il suffit, par exemple, pour certaines de se marier à un caucasien ou de se marier à un homme riche pour vivre sa best life, pour avoir cette soft life. Elles font croire qu'en fait que si tu as des vêtements de luxe, des sacs de luxe, alors tu as réussi ta vie. Bref, elles véhiculent beaucoup de messages qui, en mon sens, sont extrêmement dangereux
pour la société, pour les jeunes filles. Premièrement, j'aimerais qu'on démasque un point qui est l'arnaque de l'esthétique. Dans un précédent podcast, j'expliquais vraiment de fond en comble l'histoire de ma cousine qui a été influenceuse. Parce que il y a plusieurs années de cela, ma cousine s'était lancée dans l'influence. Elle était influenceuse dans un certain degré. Par la suite, elle a arrêté. Voilà, parce que voilà. Et j'en reparlerai plus tard. Parce qu'il y a des problèmes, il y a ça aussi des effets psychologiques et autres sur ces influenceuses. Et ma cousine était influenceuse et dans ses débuts, notamment, j'étais toujours avec elle parce que c'était moi qui faisais office de photographe, office de vidéaste. Parce que les influenceurs, vu qu'ils doivent toujours tout capturer, notamment capturer et se prendre en photo partout où elles sont et autres, les beaux endroits où elles sont, elles ont toujours besoin d'une personne pour les prendre en photo et en vidéo. Et avec ma cousine, notamment, c'est ce que je faisais. Je faisais office de vidéaste, de photographe et autres. Je l'accompagnais partout, je voyageais avec elle partout et autres, voilà. Et dans un précédent podcast, j'en parle justement où je vous explique en détail l'arnaque de la chose parce que j'ai vécu j'ai été dedans en fait sans pour autant être influenceuse, mais en ayant fréquenté une influenceuse qui d'ailleurs est ma cousine très proche encore même aujourd'hui. L'arnaque de l'esthétisme justement de la soft life, c'est le fait que j'expliquais, et je vous réexplique brièvement afin que le podcast pour celui-ci ne soit pas très long, où j'expliquais que beaucoup d'influenceuses sont obligées en fait de louer des fois des décors de luxe pour filmer du contenu qui soit zen. Et c'est là le plus grand mensonge justement de l'influence actuelle. C'est-à-dire que à l'instant de ma cousine, beaucoup d'influenceuses le font lorsqu'elles n'ont pas la possibilité, par exemple, d'aller dans des grands lieux, d'aller dans des endroits paradisiaques, d'aller dans des hôtels, parce que c'est un coût financier. Ce qu'elles font souvent, c'est que elles vont louer des décors. Il y en a qui louent des décors. Et il y en a comme ma cousine qui, étant dans son studio, faisait c'est-à-dire, il y avait des sortes de filtres en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y avait des sortes de filtres qui vous faisaient croire, par exemple, qu'elle était dans un avion, alors qu'en réalité, elle est chez elle, dans son studio de 18 mètres carrés. Ok, il y a une sorte de déco qui est fait, il y a une sorte il y a certains matériels qu'on utilise, il y a des filtres qu'on utilise avec les téléphones justement pour faire pour fake en fait le lieu et le décor où la personne se trouve. Et beaucoup d'influenceuses aussi sont obligées de louer des décors de luxe. Elles sont obligées des fois de louer justement, soit de louer des salles. Oui, il y a, par exemple, j'avais connu une influenceuse justement qui côtoyait ma cousine à l'époque, qui elle était déjà à un niveau beaucoup plus avancé que ma cousine, et elle lui expliquait en lui donnant des tips. Et l'un des tips qu'elle lui donnait, c'est que justement, il faut qu'elle loue des endroits. Je prends un exemple, elle lui dit par exemple, oui, tu vas, je sais pas moi, par exemple au château de Versailles. Château de Versailles, ils ont certaines salles qu'ils louent. Ils vont louer notamment pour des personnes qui font des films, pour des personnes qui font par exemple des trucs des courts-métrages par exemple pour de la musique, voilà, ce genre de choses. Donc tu vas par exemple ça c'est un exemple que je prends, par exemple tu vas au château de Versailles et tu te renseignes pour louer justement une pièce, ça peut être une pièce même de 10 mètres carrés, tu la loues cette pièce, il y a déjà un certain type de décor et ensuite tu fais toutes les photos que tu as à faire, tout ton shooting, des vidéos et tout, et on a l'impression que c'est chez toi, on a l'impression que c'est ta vie de tous les jours, alors qu'en réalité, tu l'as loué. Okay? Donc, il y a des influenceuses qui sont obligées, beaucoup d'ailleurs, de louer des décors de luxe, justement pour filmer du contenu zen. Il y en a qui sont obligés de se déplacer lorsque c'est un peu peut-être plus compliqué ou lorsqu'il faut varier, parce que le problème avec l'influence, c'est qu'il faut créer du contenu constamment. Et il faut varier le contenu parce que les followers sont tellement capricieux. Et les followers aiment la nouveauté. Donc, à un moment donné, si les followers te voient toujours dans le même endroit, toujours avec les mêmes vêtements et autres, ils se lassent. Donc, il faut créer de la nouveauté. Ce qui va donc les pousser justement à modifier, à changer de lieu, à souvent voyager, à voyager beaucoup, pas pour elles, mais parce qu'il leur faut créer du contenu. Ça va les obliger souvent à aller dans des restaurants de luxe, dans des hôtels de luxe, où des fois elles ne vont prendre qu'une tasse de café. Juste parce qu'il leur faut du contenu, qu'il faut qu'elles se prennent en photo et en vidéo. Et tout cela est scénarisé.
Donc, quand elles y vont, elles font photos, vidéos et tout. Et après, il y a un petit montage qui est fait. Il y a des filtres qui sont rajoutés et autres. Et vous avez l'impression que c'est peut-être chez elle. Ou vous avez l'impression que c'est son quotidien de tous les jours. Qu'elle prend son petit déjeuner peut-être chaque jour, chaque matin dans un palace. Qu'elle dîne chaque soir. Qu'elle déjeune chaque midi dans un palace. Alors que la réalité est autre. Et c'est ça le grand mensonge justement de l'influence actuelle. C'est que il y a des personnes riches, il y a des personnes qui vraiment sont vraiment riches et c'est leur quotidien que de dormir dans des palaces, de manger dans des palaces, de voyager tous les mois dans des endroits paradisiaques. Il y a des personnes qui ont ce niveau de richesse. Mais ce type de personnes n'exposent pas leur richesse. Elles ne s'amusent pas à prendre des photos, des vidéos, mais jamais de la vie, quoi, en fait. Elles ne font pas, et même si elles font photo, vidéo, ce ne sera pas pour exposer, ce ne sera pas pour le montrer, mais ce sera uniquement pour elles et elles-mêmes. Ça va rester dans leur téléphone, dans leur galerie, en souvenir personnel ou en souvenir pour leur famille. Donc, ces personnes qui ont un certain niveau de richesse et qui se permettent ces choses, en fait, elles n'ont rien à prouver à qui que ce soit. Elles ne sont pas dans la recherche de validation et elles n'ont rien à prouver parce que c'est ce qu'elles sont. Elles ont de l'argent, elles sont riches. C'est comme dire que Bernard Arnault, avec tout, vous savez, les millionnaires, milliardaires, vous imaginez s'il doit... vous pensez vraiment que Bernard Arnault n'a que ça à faire de se prendre en photo par-ci, se prendre en vidéo par-là? Ben non, il n'a pas besoin en fait parce que c'est ce qu'il est. Il est milliardaire. Il l'est. C'est en lui, c'est quelque chose qui est intrinsèque à lui. L'argent et lui, ça fait un. Les millions et les milliards et lui, ça fait un et un seul. Ça fait corps. C'est-à-dire l'argent fait corps avec lui-même. L'argent, c'est lui. Lui, c'est l'argent. Donc, il n'a pas besoin de prouver, il n'a pas besoin de validation parce que c'est, voilà, lui, c'est son... Ce genre de personnes, c'est leur quotidien. Et parce que c'est leur quotidien, mais ils n'ont pas besoin de prouver, ils n'ont pas besoin de montrer, ils n'ont pas besoin d'exposer. Mais vous allez voir que les influenceuses, justement, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont exposer. Parce qu'il leur faut du contenu continuel, il faut de la nouveauté dans leur contenu, et puis il faut avoir de la validation du public, la validation de leurs followers, de leurs abonnés. Il leur faut encore plus d'abonnés, parce que plus elles ont d'abonnés, plus elles ont cette sensation de validation. Plus elles ont d'abonnés, et plus elles ont cette sensation d'être aimées. Cet amour, peut-être qu'elles n'ont peut-être pas eu durant leur enfance, cet amour que leurs parents auraient dû leur donner. C'est-à-dire ce côté affectif-là que leurs parents auraient dû combler, qui n'a pas été fait, ben en fait, elles pensent le combler au travers justement des milliers d'abonnements, des milliers de likes, des milliers de cœurs, des milliers de commentaires où on dit oui, tu es belle, tu es ceci, cela. Tous ces compliments, toutes ces paroles valorisantes que les abonnés leur disent via des commentaires, mais en fait, elles ont besoin de ça. Pour beaucoup, elles ont besoin de ça et elles vivent de ça. Beaucoup vivent de ça. Beaucoup se nourrissent de cela parce qu'elles n'ont pas eu cela durant leur enfance. Elles n'ont pas eu... C'est-à-dire que le job que leurs parents auraient dû faire durant leur enfance, qui n'a pas été fait, elles pensent justement que c'est ce public-là, leurs followers, qui va faire ce travail-là. Elles ont l'impression justement de se satisfaire de ces abonnements, de ces likes, de ces cœurs, de ces commentaires, mais ce n'est qu'une impression. C'est là où il y a le piège, c'est que ce n'est qu'une impression. Elles ont cette sensation de validation là, justement, ce sentiment de validation de ce peuple, cette validation de leurs followers et consorts, mais ce n'est qu'une sensation, ce n'est qu'un sentiment, mais en réalité, elles ne peuvent pas être comblées de la sorte. Non, elles ne peuvent pas être comblées de la sorte. Et ce qu'elles oublient, c'est que souvent, même pas que souvent, ce qu'elles oublient, c'est que les followers, c'est du virtuel. Ce ne sont pas des personnes qu'elles vont voir dans leur vie, quand elles vont rencontrer dans leur vie, avec qui elles vont prendre un café un jour. Non, ce sont des personnes virtuelles. Et d'autant plus qu'on sait que les followers, il n'y a pas plus infidèles qu'un follower. Le follower, aujourd'hui, il rigole avec toi, aujourd'hui, il t'aime. Hein. Demain, il y a un problème, tu es dans une sauce, ils sont capables de te lâcher à la vindicte populaire. Vous voyez quoi je veux dire, où je veux en venir. Donc, je me suis un petit peu écartée, je suis allée un peu à un niveau. Donc, l'arnaque de cet exercice-là, justement, c'est de vous faire croire que c'est leur quotidien. En réalité, ce n'est pas leur quotidien. Ce n'est pas leur quotidien parce que dans tous les cas, elles n'ont pas suffisamment d'argent pour pouvoir vivre ce train de vie-là. Ce n'est pas possible. Elles n'ont pas suffisamment d'argent pour pouvoir vivre ce train de vie-là. Même les milliardaires n'ont pas souvent ce train de vie-là. Et même lorsqu'ils ont ce train de vie-là, ils se cachent. Parce que la véritable richesse se cache. Mais à partir du moment où vous voyez que c'est exposé, c'est là où vous devez comprendre qu'il y a un piège, il y a une arnaque derrière. Et souvent, c'est tout simplement que, en fait, ces personnes
ne sont pas intrinsèquement ce qu'elles veulent vous faire croire qu'elles sont. Elles veulent vous faire croire qu'elles ont de l'argent, qu'elles sont riches, qu'elles ont la soft life, qu'elles ont la belle vie. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Parce que quand c'est le cas, eh ben, on se cache. Et ben, on n'a pas envie que le monde entier soit au courant de cela. On n'a pas envie que le monde entier sache qu'on mange du caviar, on vit notre best life. Non. Au contraire, on a envie de le cacher. Encore plus. Le cas Ashley Jenny, ce que cet effondrement nous apprend justement sur la face cachée du lifestyle haut de gamme. Ok, il y a sa mort, moi je ne veux pas parler du fait qu'elle soit partie dans des conditions aussi horribles. Hein. Mais vraiment, il faut comprendre la face cachée qu'il y a dans ce lifestyle haut de gamme. C'est que les influenceuses se retrouvent à un moment donné piégées. Elles se retrouvent à un niveau où elles se retrouvent piégées dans leur propre piège en fait. Elles se retrouvent bloquées dans leur propre piège. Elles créent un système qui fait en sorte qu'elles ne peuvent plus s'en sortir. Ok? Elles sont dans un système où elles vous ont habitué leurs abonnés à avoir plus de contenu, à avoir plus de nouveautés. Elles ont habitué leurs followers à tout ce qui est luxueux, à tout ce qui est beau, à tout ce qui est, voilà, tout ce qui est luxe. Et une fois que tu as habitué ton public ainsi, tu ne peux plus faire marche arrière. Elles sont obligées de continuer, ainsi de suite, et de toujours rajouter de la nouveauté. Et ce que certaines font aussi, c'est que souvent, pour rajouter de la nouveauté, il leur faut un gars, il leur faut un homme, il leur faut un mari, il leur faut un compagnon, il leur faut un partenaire. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la boucle est bouclée. Et elles vont choisir un partenaire qui va fit justement avec leur lifestyle. Elles vont chercher un partenaire qui va fit avec justement leur projet, leurs objectifs d'influence. Parce que le but, c'est que leur peuple, qui est leurs abonnés, continue à les acclamer. Leur but, leur objectif, inconscient ou inconscient, souvent inconscient, est que leurs abonnés continuent à les vénérer, à les adorer, à les complimenter, à les aimer, voilà. Mais pour cela, elles ne vont pas prendre n'importe qui, elles vont prendre quelqu'un qui fit justement avec ce truc de lifestyle. Quand je parle d'une personne qui fit avec ce type de lifestyle, je parle de quoi? Je parle de l'homme qui est beau. Ok, l'homme qui a un beau corps, même s'il n'est pas spécialement beau du visage, mais s'il peut être beau du visage, c'est encore mieux. Mais généralement, c'est un homme qui passe physiquement. Il faut que ce soit un homme qui fit. C'est-à-dire que généralement, elles sont très belles, elles savent super prendre soin d'elles, et il faut un homme du même acabit. Ok, et étant donné qu'elles se retrouvent souvent piégées dans leur propre piège, ok, elles se retrouvent bloquées dedans, elles se retrouvent des fois à se mettre dans des relations tout simplement pour faire plaisir à leur peuple, à leurs abonnés. Beaucoup se mettent dans des relations pour faire plaisir aux abonnés parce qu'il leur faut vous savez, parce qu'il leur faut du contenu, du couple gold, vous savez, parce que ça c'est beau, ça fait vendre. Hein. Le couple gold, c'est-à-dire le couple gold là, ça fait vendre. Disons-le honnêtement, ça fait vendre. C'est comme Beyoncé, Jay-Z, c'est beau, ça fait vendre. Honnêtement, ça fait vendre et c'est beau, c'est magnifique. Alors, elles savent qu'à un certain niveau, il leur faut quelqu'un pour justement former ce couple gold qui va justement encore plus vendre. Ça va ramener de la nouveauté justement dans leur contenu. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre elles souvent tombent dans des pièges où elles se retrouvent dans des relations qui ne leur conviennent pas. Des relations qui ne sont pas bonnes pour elles. Des relations où elles sont en couple tout simplement pas pour elles, mais une fois de plus pour leur communauté. Parce qu'il faut du contenu. En fait, ce qu'elles font, ce n'est jamais pour elles, mais c'est toujours pour leurs abonnés virtuels qu'elles ne connaissent pas et avec qui elles ne verront même jamais, avec qui elles ne prendront jamais un café. Mais elles font tout pour elles. Parce qu'en retour, elles se disent, en faisant cela, en retour, elles vont recevoir des acclamations, elles vont recevoir de l'amour, elles vont recevoir de la validation, et tout ceci au travers des divers abonnements, des cœurs, des likes, des commentaires bienveillants et autres. Et beaucoup se retrouvent justement dans des relations, des mauvaises relations. Ce qui se passe aussi, c'est que souvent, ces influenceuses se font justement aborder par des personnes qui sont mal intentionnées. Je peux prendre l'exemple de ma cousine lorsqu'elle était dans l'influence et qu'elle commençait à grandir. Il faut comprendre que lorsque tu commences à être visible sur les réseaux sociaux, tout le monde te voit, les gens te voient. Il y a des personnes qui t'aiment, il y a des personnes qui ne t'aiment pas. Mais il y a des personnes qui t'aiment, mais pour ce qu'elles voient qu'elle peut profiter de toi. Et une fois que tu deviens
tu deviens, voilà, tu deviens visible sur les réseaux sociaux, tu vas attirer un certain type d'homme. Un type d'homme qui est là pour ses propres intérêts, pour ses intérêts personnels. Il va voir, il va analyser, il va comprendre que toi, tu as besoin justement, et ça se voit très facilement. On va regarder ton contenu, on va comprendre que, ah, toi, tu veux de la validation, oh, toi, tu manques de confiance en toi. Vous savez, ce sont des choses qui se flairent à distance. Et beaucoup d'hommes pervers narcissiques le flairent. Ils arrivent à flairer des femmes qui ont des manquements affectifs notamment. Ils arrivent à flairer ces femmes-là qui ont besoin d'être comblées affectivement. Et il va voir ton lifestyle, il va voir tout ce que tu montes, et il va se dire, tiens, je vais essayer de venir et de profiter. Il va te DM, il va rentrer en contact avec toi, il va te draguer, et toi tu vas voir que, oh, il est pas mal physiquement, il pourrait fit avec justement mon projet d'influence, je pourrais le poster et tout le monde sera content et me dira, waouh, un beau couple, et qu'on sort. Et c'est le piège dans lequel beaucoup d'influenceuses aussi se mettent, c'est qu'elles se mettent dans des relations, elles se font déjà aborder par des personnes mal intentionnées, des personnes qui viennent pour leur propre intérêt, des personnes qui viennent pour leur voler leur énergie, des personnes qui viennent pour leur prendre quelque chose. Ça peut être de l'argent, ça peut être de leur temps, ça peut être de l'énergie, ça peut être plein de choses en fait, ou même des fois qui viennent vers elles parce qu'elles aussi, elles veulent leur heure de gloire. Elles viennent, elles s'accolent justement à ces influenceuses-là, parce qu'elles savent qu'en s'accolant à ces influenceuses, elles auront elles aussi leur moment de gloire, elles seront elles aussi vues. Parce que lorsque toi tu as 0 abonnés ou tu as 10 000 abonnés et tu te colles, tu t'associes à une personne qui a par exemple 1 million d'abonnés, forcément la lumière de celui qui a 1 million d'abonnés va aussi t'éclairer toi qui es à côté d'elle, toi qui es collé à elle. Et c'est ce qui se passe, c'est que souvent ces personnes-là aussi, elles ont besoin de leur moment de gloire, elles ont besoin aussi d'être vues, d'avoir plus d'abonnés, et elles viennent justement, elles viennent vers ces influenceuses pour cela. Pas parce qu'elles les aiment, mais uniquement par pur intérêt. Des deux côtés, il y a de l'intérêt. L'homme, il va venir pour les intérêts que voilà, il veut aussi être connu, il veut aussi avoir plus de popularité et autres. Il veut peut-être aussi gratter ton argent, il veut aussi venir peut-être voler ton étoile et autres. Mais la femme aussi, l'influenceuse aussi, elle a son intérêt. Son intérêt ici, c'est quoi? C'est que vous pourrez former un couple gold, ça pourrait lui rapporter beaucoup plus d'abonnements, de likes, de j'aime, d'interactions et autres, et donc des partenariats qui viendront derrière. Tout simplement pourquoi? Parce que vous formez un beau couple et que les gens aiment ça. Et c'est vraiment un gros piège, tant pour l'influenceuse que pour celles qui la suivent. Parce que le problème, c'est que lorsqu'on les regarde, en fait, surtout les jeunes filles, beaucoup de jeunes filles n'ont pas le recul en fait nécessaire. Moi, par exemple, j'ai 42 ans cette année, j'ai un certain recul parce que en même temps, je ne suis pas jeune, quoi. J'ai de l'expérience et j'ai un certain recul. Mais vous voyez une jeune fille de la vingtaine, elle n'a pas assez de recul justement pour pouvoir analyser ces choses-là, pour pouvoir se rendre compte qu'ici il y a un piège, pour pouvoir comprendre que non, là c'est du virtuel, ce n'est pas de la réalité. Elle n'a pas ce recul-là nécessaire. Elle va voir justement et elle va vouloir vivre cette même vie. Elle va penser que la vie, elle est aussi simple, que la vie, elle est facile, qu'on peut s'acheter un sac Chanel en claquant du doigt, qu'il nous suffit de trouver un homme riche pour pouvoir avoir une soft life, qu'il nous suffit de cesser. Vous voyez, de cette sensation-là, ce sentiment-là que en fait la vie elle est facile, la vie elle est simple et que l'argent coule à flot. Ces jeunes filles n'ont pas ce recul nécessaire pour comprendre qu'il y a un piège derrière, une arnaque derrière, que non quoi. L'autre point dont j'aimerais aborder, c'est le coût caché justement de cette soft life. Vous savez, le soft life là met une pression justement. Une pression sur ces influenceuses-là qui les pousse et les conduit dans un burn-out financier chez beaucoup de femmes. Ma cousine, qui s'était lancée dans l'influence, avait eu ce souci. Parce qu'à un moment donné, ce qui se passe, c'est que les influenceuses, vous pensez qu'elles ont de l'argent. Elles n'ont pas d'argent. Je vous dis clairement, elles n'ont pas d'argent. Du moins, le train de vie qu'elles mènent ne correspond pas, je suis désolée, à l'argent qu'elles ont. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas cohérent. Elles n'ont pas d'argent en réalité. Ce qui se passe, comme ma cousine, quand elle était dans l'influence, c'est tout simplement qu'elle se retrouve souvent dans des crédits. Ma cousine prenait des crédits parce que au moment où elle a commencé à vouloir, par exemple, introduire les voyages, et qu'en plus de vouloir introduire les voyages, il fallait quelqu'un qui va lui prendre en photo, en vidéo tout le temps, qui est moi. La première fois, ok, j'ai accepté parce que je me suis dit, bon tiens, je vais en vacances aussi, j'en profite. On était parti au Maroc.
Puis la deuxième fois encore là, dans la même année, au bout de 6 mois, elle va encore refaire et elle me dit, et là je lui ai dit, ben non, moi j'ai vu là, moi j'étais partie parce que j'en ai profité pour mes vacances, là j'ai pas l'argent, j'ai pas les moyens pour, c'est pas prévu, voilà. Et vu qu'elle a absolument besoin d'un photographe, d'un caméraman, elle a besoin de moi, elle a payé le billet pour moi. Mais en réalité, c'était pas l'argent qu'elle avait, c'était un prêt. Son propre billet d'avion à elle, ainsi que le mien, elle a dû les prendre en plusieurs fois. Paiement en plusieurs fois, s'il vous plaît, pour une autre destination. Et ce n'est pas tout. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, avoir ce train de vie d'aller dans des restaurants de luxe, des hôtels de luxe et autres, ça a un coût parce que ça coûte extrêmement cher. Ah oui, vous voyez Bernard Arnault ou les riches qui font des choses, vous pensez que, mais attention, eux ils le font parce qu'ils ont vraiment l'argent plus. Ils ne le font pas sur un crédit, ils ne le font pas sur... non, ils ont déjà tellement amassé de l'argent que toutes ces choses qu'ils font, c'est sur le surplus qu'ils ont. Mais les influenceuses, elles n'ont même pas de surplus. Des fois, elles n'ont même pas là. Elles n'ont même pas suffisamment. Elles sont obligées d'aller creuser, d'aller prendre des crédits. Et beaucoup se retrouvent justement dans cette pression. Ma cousine, notamment, était obligée à un moment donné, plus ça allait, parce que plus ça va, plus on a d'abonnés, plus les abonnés en demandent, plus il y a cette pression-là de créer du contenu encore plus beau, encore plus luxueux. On est déjà dans un cercle vicieux, dans ce piège-là, où on ne peut plus arrêter. On doit juste continuer. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas d'argent, et bien on va prêter. On va aller prendre des crédits à la banque. On va prendre des crédits à gauche, à droite, auprès de sa famille, de ses amis et autres. Parce que oui, parce qu'il faut acheter un sac de luxe, parce qu'il faut acheter un vêtement de luxe, parce qu'il faut aller manger au Ritz, parce qu'il faut voyager pour aller à Bali, ainsi de suite. Beaucoup font des paiements plusieurs fois. Beaucoup prennent des crédits. Et je vous dis, il y en a qui se retrouvent justement endettés. Il y en a qui se retrouvent sous cette pression-là, parce que ça devient une pression. Les taux se resserrent en fait autour d'elles, et elles ressentent cette pression-là, la pression de cette soft life dans laquelle elles sont, cette pression où elles ont habitué en fait leurs followers justement à ce style de vie de soft life. Mais elles sont piégées, elles sont comme piégées, et tout ce qu'il leur reste à faire, elles ne peuvent plus arrêter, elles doivent juste continuer. Et beaucoup se retrouvent dans un burn-out financier. Oui, on passe souvent de burn-out, je travaille, j'ai un burn-out. Moi, je dis burn-out financier parce que financièrement, tu prends des crédits ici, tu prends des crédits là-bas, tu prends ici, tu prends là-bas. Certes, tu vas peut-être avoir des collaborations par-ci, par-là. Mais le problème avec beaucoup d'influenceurs, c'est que beaucoup plus d'argent ne sort que ne rentre. Parce que c'est bien beau, hein. Vous voyez peut-être, par exemple, l'argent qui rentre, mais vous ne voyez pas combien sortent. Il y en a, elle va par exemple, il fait une collaboration, je prends un exemple, une collaboration de 30 000, voilà, disons 30 K qu'elle gagne sur une collaboration. Mais ce que vous ignorez, c'est que derrière, il y a beaucoup d'argent qui sort. Parce qu'il faut maintenir ce lifestyle, il faut maintenir ce niveau de vie auquel elles ont habitué leurs followers, auquel elles se sont habituées elles-mêmes. Et les 30 cas qui sont rentrés là, vous pensez que c'est terminé? Ah ben non, parce qu'il y en a qui ressortent. Hormis toutes les charges légales à payer, de ça fait autre. Il s'agit, il y a la partie où il faut maintenir le lifestyle. Et l'argent sort. Quand il faut payer pour voyager, parce qu'il faut créer du contenu, il faut dépenser parce qu'il faut acheter tel vêtement ou tel sac à main, il faut dépenser parce qu'il faut aller dormir dans un hôtel et autres. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez toujours quand l'argent rentre, mais vous ne voyez pas ce qui sort. Et beaucoup d'influenceurs se retrouvent justement dans ce burn-out financier parce que plus d'argent ne sort que ne rentre. Et le pire, c'est que ce sont souvent de très mauvaises gestionnaires. Elles n'ont pas des personnes qui gèrent leurs finances. Elles n'ont pas des personnes qui les aident justement à gérer leur argent. Elles se retrouvent à le faire toutes seules. Et en plus, à la base, il y a des mauvaises gestionnaires. Voilà. Et elles voient 30 K, par exemple, qui restent et disent, oh, elles pensent que c'est beaucoup. Mais 30 K, derrière, tu as l'URSSAF, tu as toutes les charges à payer. Et sans compter que tu as ton style de vie, là, ton lifestyle qu'il faut continuer à entretenir, d'écrire des contenus qu'il faut encore créer, qui sont encore plus beaux, encore plus luxueux. Parce que ta communauté, c'est ça qu'elle attend de toi. Oui, ça crée un burn-out financier, ça crée un stress financier, ça crée une dépression financière. Voilà, ça c'est moi qui ai créé ce mot-là, dépression financière. Elles ne vous le disent pas, vous les voyez, elles sourient sur leurs vidéos, le maquillage bien fait et autres, mais elles ne vous disent pas ce qu'elles vivent en backstage. Elles ne vous disent pas qu'elles ne dorment pas la nuit. Pourquoi? Parce qu'elles se retrouvent endettées. Pourquoi? À cause de vous. Elles se retrouvent, enfin à cause de vous, à cause d'elles-mêmes. Mais elles se retrouvent endettées pour
leur communauté parce qu'il faut leur faire plaisir. Mais c'est elle les fautives, hein, c'est pas une autre personne, ça c'est clair. Vous devez apprendre à cultiver la sérénité. C'est vraiment ce que j'aimerais vous dire. Vous devez apprendre à cultiver la sérénité sans avoir besoin de prouver votre richesse sur les réseaux sociaux. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, je vous le dis, c'est du fake. C'est du fake et du fake et du fake. Fake it until you make it. Mais elle est fake, elle fake, elle fake. Tout est scénarisé. Tout est scénarisé. Rien n'est naturel. Rien ne coule de source. Rien. C'est pas quelque chose qui fait partie de leur quotidien. Parce qu'en réalité, elles n'ont pas d'argent. Ce n'est pas leur quotidien. Ce n'est pas leur vie de base. Mais parce qu'il faut créer du contenu, parce qu'il faut de la nouveauté, ben, elles le font. Mais rien n'est vrai dans tout cela. Il va falloir que vous le compreniez. C'est la raison pour laquelle vraiment je fais ce podcast pour réveiller beaucoup. Beaucoup de femmes, vous rêvez. Vous allez sur Instagram et autres, vous voyez vos influenceuses préférées et vous mettez à rêver. Vous mettez à comparer vos vies à la leur. C'est la pire erreur que vous puissiez faire, de comparer vos vies à la leur. Tout simplement pourquoi? Parce que vous comparez une vie réelle à une vie fake. Ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas comparer une vie réelle à une vie fake. C'est un nonsense. Parce que vous, votre vie, elle est réelle. Mais leur vie qu'elle vous montre sur les réseaux sociaux, c'est du fake. Donc, il n'y a rien à comparer, ce n'est pas comparable. Mais vous devez vraiment apprendre à cultiver la sérénité, sans avoir besoin de prouver votre richesse sur les réseaux sociaux. Là, vraiment, si tu es influenceuse, voilà, si tu n'es pas influenceuse, tu dois le comprendre. Ne cherche pas à... Je sais que le fait de voir ces influenceuses, ça pousse aussi beaucoup d'autres jeunes filles à vouloir être influenceuses. Je le vois. On voit beaucoup de jeunes filles, elles rêvent et tout, elles se disent, ah, ça leur donne envie de devenir aussi influenceuses parce qu'elles se disent qu'elles pourraient aussi vivre le même lifestyle. Mais vraiment, comme je dis, c'est du fake, tout est scénarisé, c'est beaucoup trop de prise de tête. Est-ce que ça vaut le coup? Pour certaines peut-être, mais en minorité. Elles sont en minorité, ces influenceuses-là pour qui ça vaut vraiment le coup. Mais vraiment, j'aimerais vous inviter, toi qui m'écoutes, à cultiver la sérénité sans avoir besoin de prouver ta richesse sur les réseaux. Ces femmes-là, elles le font, supposons même qu'elles soient riches, elles ont besoin de prouver leur richesse. Mais en réalité, richesse qu'elles n'ont même pas. Parce que quand on a la richesse, quand on est la richesse, on n'a pas besoin de le prouver parce que c'est ce qu'on est. Est-ce que tu as besoin de dire que tu es une femme? Ça se voit que tu es une femme. Ça se voit. Tu n'as pas besoin de crier haut et fort, ça se voit. Moi, vous me voyez sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin de vous dire que je suis une femme. Vous le voyez. Ça se voit. Donc, je n'ai pas besoin de le dire, je n'ai pas besoin de le crier haut et fort. Parce que c'est ce que je suis. C'est pareil. Une personne qui est riche, elle n'a pas besoin de le prouver. Elle n'a pas besoin de le crier haut et fort. Elle n'a pas besoin de se mettre sur le toit pour le crier haut et fort pour que tout le monde l'entende. Elle n'a pas besoin de faire des photos, des vidéos et de balancer partout. Elle n'a pas besoin de le montrer aux yeux du monde entier pour prouver quoi que ce soit. Parce qu'elle est la richesse. La richesse, elle est en elle. Elle n'a pas besoin de prouver à ce moment. Mais lorsque vous devez prouver, c'est parce que c'est faux. Lorsque vous devez prouver votre soi-disant richesse, lorsque vous devez prouver que vous êtes ci ou pas ça, à partir du moment où vous avez ce besoin de prouver, c'est qu'il y a un problème. Sur cette chaîne, on parle de confiance en soi, estime de soi, amour de soi, et je parle chaque jour aux femmes. Je vous dis, vous devez travailler sur vous. À partir du moment où vous voulez prouver que vous êtes belle, prouver que vous êtes intelligente, prouver que vous êtes riche, prouver que ci, prouver que ça, vous avez un réel problème. Un problème de votre valeur. Un problème de votre estime de vous, un problème de votre amour, parce que vous n'avez pas besoin de prouver ce qui est. Vous n'avez pas besoin de prouver ce qui est, parce que ça se voit en fait. Ça, c'est quelque chose qui se voit, qui se ressent, et qui n'a pas besoin d'être prouvé justement. Donc, vous devez apprendre à comprendre que vous n'avez pas besoin de prouver votre richesse sur les réseaux sociaux. Non, non et non. Donc, vous devez comprendre que votre valeur n'est pas proportionnelle au prix de votre pyjama en soie ou de votre matcha. Non, votre valeur n'est pas proportionnelle à quoi que ce soit. Votre valeur, c'est votre valeur. Vous devez comprendre que vous êtes ce que vous êtes en fait. Vous êtes des femmes qui avez de la valeur. Vous êtes des femmes qui se valorisent, quoi, des femmes qui s'aiment. Et vous n'avez pas besoin pour cela de le scénariser. Vous n'avez pas besoin pour cela de le montrer sur tous les réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin pour cela de le crier haut et fort. Non, non, non et non. C'est la raison pour laquelle sur cette chaîne, je vous parle chaque jour et j'accompagne de nombreuses femmes justement à travailler sur elles, à gagner en confiance en elles. Mais premièrement, d'abord à se connaître. Vous devez apprendre à vous connaître. Qui es-tu? Si moi je te pose la question de savoir qui es-tu, est-ce que tu es capable de me dire qui tu es?
Quelles sont tes qualités? Quels sont tes défauts? Quelles sont tes limites non négociables? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais ta valeur? Est-ce que tu sais que tu es une femme qui a de la valeur? Est-ce que tu sais qui tu es en fait? Ça, c'est important et vous devez le savoir en fait. Vous devez bâtir une confiance en vous qui soit inébranlable. Et je travaille cela chaque jour avec de nombreuses femmes. Vous devez avoir de l'estime pour vous-même. Vous devez avoir de la valeur pour vous-même. Vous devez vous aimer parce que ça, c'est capital. Et lorsqu'on a bâti une confiance en soi inébranlable, lorsqu'on s'aime suffisamment, lorsqu'on a suffisamment de la valeur pour soi-même, je suis désolée, on n'a pas besoin de le prouver. On n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit parce qu'on sait qu'on est ce qu'on est. On sait qui on est. Et ça sort, c'est à l'intérieur, c'est dans nos tripes en fait. Les autres le voient, les autres le ressentent, sans qu'on ait besoin d'ouvrir la bouche. C'est extrêmement important. Ta vie réelle est beaucoup plus précieuse que les filtres. Beaucoup plus précieuse que les filtres des réseaux sociaux. Beaucoup plus précieuse que les filtres des influenceuses. Beaucoup plus précieuse que tout ce brouhaha, toutes ces choses qui sont fastueuses, toutes ces choses qui sont fausses. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une bonne chose que le luxe. En tant que femme, nous aimons le luxe. Moi, je suis la première à aimer le luxe. J'adore le luxe. Ok? Mais par contre, je n'ai pas besoin d'exposer mon amour pour le luxe. Je n'ai pas besoin d'exposer le luxe que j'ai déjà. Je n'ai pas besoin de le faire en fait. Parce que je n'ai pas à te prouver quoi que ce soit. C'est ce qui est. Tu vois? Donc, c'est extrêmement important et c'est vraiment le dernier conseil que je voulais vous donner dans ce podcast. Je vais te poser une question et j'aimerais que tu me répondes dans les commentaires. Est-ce que toi aussi, tu as déjà eu cette impression que ta vie n'était pas assez bien parce qu'elle ne ressemblait pas à une vidéo soft life? Ou est-ce que tu as déjà eu cette impression que tu n'avais pas réussi ta vie parce que justement, elle ne ressemblait pas à la vie d'une de tes influenceuses préférées sur Instagram, sur les réseaux sociaux et autres? Réponds-moi en commentaire, je me ferai vraiment plaisir de te lire et de te répondre. Si ce podcast t'a plu, je te prie de liker, de t'abonner, de partager massivement et je te donne rendez-vous dans un prochain podcast. Merci.